tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la lecture dans la vie de nos enfants parce que là aussi, comme c'est les vacances, donc du coup, ça tombe bien. Et je vais parler de ça et je donnerai aussi mon exemple à moi-même, les bienfaits de la lecture dans ma vie. Donc voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que nous, parents africains, on néglige beaucoup la lecture en fait dans la vie de nos enfants. On néglige beaucoup de la lecture. Donc, on, moi, personnellement, c'est rare que je pars dans une maison africaine et je vois une sorte de petite bibliothèque à la maison et que je vois un peu des livres qui traînent. Moi, c'est vraiment rare. Donc, voilà. Alors, la lecture, c'est quelque chose d'important. Moi, je travaille en crèche et on voit, on voit vite la différence entre un enfant qui lit des livres à la maison et un enfant qui ne lit pas. On voit vraiment la différence. La lecture apporte de la curiosité dans la vie de nos enfants. La lecture apporte aussi la connaissance au niveau culturel, hein, et même pour la rédaction. La lecture, c'est très important. La lecture apporte au niveau connaissance des choses vraiment importantes. Ça nous fait transporter, ça nous fait rêver, ça développe l'imagination. Donc la lecture, vraiment, c'est très très important. C'est vraiment très important. Et plus tard, vous verrez que quand votre enfant elle aura son bac et il aura besoin de passer des concours, vous allez voir que la lecture, il va l'aider à être un peu plus à l'aise parce qu'apparemment, pour des concours, par exemple pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, ce sont des écoles qui sont vraiment très intenses. Bon, dans n'importe quel concours, vraiment, c'est très intense. C'est vraiment, ça demande beaucoup de la connaissance culturelle. Donc, dès que, si vous apprenez à votre enfant de lire, le goût de la lecture dès les bas âges, ça va l'aider plus tard. Alors, moi, je vais parler de moi. Moi, quand je suis arrivée en Europe, j'avais beaucoup de lacunes. J'avais vraiment beaucoup de lacunes. Donc, du coup, j'étais frustrée. J'étais frustrée. Et du coup, malgré tout, j'avais fait des formations, mais quand j'ai fait des formations, j'avais besoin d'aide. Et du coup, parfois, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'étais frustrée, en fait. Alors, au fond de moi, je me suis dit, alors, moi, je suis frustrée. Et alors, quand j'aurai mes enfants, comment je vais faire? Comment je vais faire pour aider mes enfants à faire leurs devoirs? Comment je vais faire pour aider mes enfants? Donc, il y a beaucoup de choses je me suis posé beaucoup de questions. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre. Je vais apprendre parce que je ne veux pas que mes enfants ressentent cette frustration. Et du coup, je fais quoi? Je fais des formations, j'ai lu beaucoup, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je me suis intéressée à la lecture. Donc du coup, ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec moi-même. Donc du coup, aujourd'hui, je peux dire que si j'incite beaucoup mes enfants à lire, j'incite parce que je suis maman, j'ai des filles, j'incite beaucoup mes enfants à lire. Les matins quand ils se réveillent, ils sont pas directement devant la télé, non. D'abord, ils prennent un livre, soit ils prennent un jeu de société. Je les ai habitués plus à lire ou bien à jouer à des jeux de société, à des trucs comme ça, qu'à rester devant la télé et les écrans. Ça n'apporte rien à nos enfants. Ça porte rien en fait. Moi je vois parfois, je vais dans des maisons où parfois la télé est allumée toute la journée quoi. Les enfants sont devant la télé toute la journée, surtout pendant les vacances comme ça. Non, ça les apprend rien, ça les apporte rien. L'important, aller à la bibliothèque le week-end, aller à la librairie, aller au musée, faites des choses avec vos enfants. Parce que moi, je dis pas que c'est facile. Hein, non, en disant comme ça, je dis pas que oui, ça sera facile. Non, je dis pas que c'est facile. Parce que quand tu travailles la semaine, tu travailles la semaine, tu rentres à la maison, tu dois s'en occuper et tout, c'est pas toujours évident. Mais il faut quand même les faire. Il faut quand même le faire. Si on ne fait pas, plus tard nos enfants ils seront frustrés. Il faut savoir aussi ici en Europe, les enfants ne doublent pas.
Ils ne font pas redoubler les enfants. Donc, ça veut dire qu'elle est primaire jusqu'à ce qu'elle aura son bac, elle ne va pas doubler. Elle ne va pas doubler. Si on fait doubler ton enfant, c'est vraiment que ton enfant a beaucoup de lacunes. Mais c'est vraiment très rare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les enfants ne doublent pas, même si ton enfant a des difficultés, il va quand même passer son bac, il va avoir son bac, même s'il aura son bac avec des difficultés, il va en avoir quand même. Mais les problèmes, ça fait quoi? Quand il va arriver pour passer des concours, pour aller aux grandes écoles, c'est là qu'il aura des problèmes. Donc du coup, moi, personnellement, je trouve qu'il faut faire des choses avec nos enfants. Il faut aller à la bibliothèque, il faut aller à la librairie, il faut aller au musée. Faisons des choses culturelles pour nos enfants. Réveillons la curiosité de nos enfants. Oui, donnons à nos enfants l'envie d'apprendre. Parce qu'on ne va pas dire seulement qu'il va à l'école, c'est l'école qui va faire. L'école fait 50%. Et nous, parents aussi, c'est à nous de faire 50%. Si ton enfant a des difficultés en maths à l'école, l'école va te les dire. Pourquoi il va te les dire? Pour que tu puisses travailler avec ton enfant à la maison, pour que tu puisses acheter les outils qui vont faire que ton enfant sera un peu plus à l'aise. Il faut beaucoup vraiment travailler. Quand je vois parfois il y a des enfants qui ont eu leur bac et après ils vont faire des petits ménages de gauche à droite. Mais pourtant, c'est quand même des enfants qui sont nés ici quand même. Donc voilà, il y en a qui vont me dire oui, il n'y a pas de sous-métiers, oui. Il n'y a pas de sous-métiers, oui. Quand tu viens du bled, comme nous autres là, on est venu pour se chercher. On peut faire des formations de gauche à droite pour nous permettre un peu de gagner notre vie un peu vite fait pour aider les familles au bled. Mais les enfants qui sont nés ici, nos enfants, ils n'ont pas cette charge-là. Donc, donnez-leur l'opportunité d'aller un peu plus loin dans leur vie d'apprendre. C'est vraiment très important. C'est pour cela, moi, je m'invente parce que je me dis, moi, aujourd'hui, mes filles, je les pousse à lire, quoi. Les filles, il faut bouquiner. Les filles, on va aller à la bibliothèque. Les filles, on va aller si vous voulez pas si vous voulez pas acheter des livres chers ou quoi, vous voulez pas acheter des livres trop chers, je sais à Gilbert Jeanne, ils vendent des livres d'occasion aussi. Vous pouvez acheter des livres d'occasion, mais juste à y aller et rester un peu pour bouquiner. Parfois, moi, je fais ça et je vais avec mes filles et chacune prend un livre, on reste un peu, on regarde un peu les livres, on tourne un peu les pages, on partage un peu. Et ah, regarde, maman, là, ça parle de ça. Ah, regarde, les filles, là, ça parle de ça et ça. Donc, on s'échange un peu. Donc voilà, c'est un moment, moi je dis, c'est un moment vraiment important, quoi. Et du coup, même par rapport, quand elle va s'exprimer, elle aura un vocabulaire riche. Elle va pas parler comme je sais pas comment. Elle aura un vocabulaire riche, même par rapport à la rédaction. Elle va bien rédiger et tout. Moi, parfois, quand ma fille elle lit un livre, après je lui demande, ça parlait de quoi, ça disait quoi. Il y a toujours des livres à la maison. Il y a toujours des livres à la maison. Il y a toujours des livres à la maison parce que moi-même, je lis aussi beaucoup. Donc, je lis beaucoup. Donc, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je suis curieuse. J'ai envie de savoir. J'ai envie de comprendre. Quand je lis, ça donne aussi à mes enfants l'envie de le faire, en fait. Ça leur donne, je sais, tout ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas pris comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Ça a été aussi compliqué pour moi parce que moi aussi, je suis une blédarde. Je suis une blédarde, donc je viens d'arriver. Donc tout ça, j'ai appris. J'ai fait un effort d'apprendre. Parce que, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Parce que je ne voulais pas qu'elle ressente cette frustration. Je ne voulais pas qu'elle soit la dernière. Je ne voulais pas qu'elle reste tout le temps devant la télé. Je ne voulais pas. Je voulais quand je lui pose un mot, qu'elle me réponde correctement. Quand elle parle, qu'elle parle correctement. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais pour mes filles. Donc voilà. Et l'essentiel, c'est d'essayer en fait. Même si c'est dur, mais d'essayer. Quand ton enfant est plus à l'aise avec des choses, ça lui donne envie d'aller encore un peu plus loin. Quand vos enfants ont une sorte de frustration, c'est là qu'ils bloquent parfois. Il y a nos enfants qui n'arrivent pas à faire des choses parce qu'ils n'arrivent pas. Il faut que toujours il y ait un suivi derrière. Un suivi derrière. Il faut rester derrière. Il ne faut pas baisser les bras.
Ne fais pas des enfants pour faire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller. Je sais que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Il faut parler, il faut verbaliser, il faut faire. Si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera. C'est pas l'école qui va le faire. C'est pas l'école qui va le faire. Moi, j'ai dit à mes filles, il faut monter, il faut aller plus haut. Il faut aller plus haut. Vous êtes nés ici. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Il y a beaucoup d'opportunités ici pour étudier. Alors, s'il y a beaucoup d'opportunités, pourquoi tu vas arrêter après les bacs, tu arrêtes? Non. Non, 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 non. Moi, c'est que des gens qui me disent, oui, mais c'est pas grave. Oui, mais ce qui est important, qu'elle se sente bien dans sa peau. Oui, elle se sent bien dans sa peau. Tu peux bien te sentir dans ta peau, mais si tu es en échec, je pense pas que ça va aller. Les enfants qui sont nés ici, elles doivent aller loin. Surtout pour nous, les immigrés. Nous, là je parle de l'Afrique noire. Nos enfants qui sont nés ici, elles doivent aller loin. Elles doivent apprendre. Elles doivent être curieuses. Alors, la lecture fait partie de ça. La lecture, il n'y a pas que la lecture, il y a d'autres choses. Celle qui va juger, vous, des choses comme ça, vous n'allez pas le mettre en pratique. Vous allez aller seulement là où on insulte, là où on dit de gros mots, là où on met des choses en place, vous ne faites pas. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.